Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo FAQ. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que je ne l'ai pas fait tout simplement depuis mes 400 abonnés. Donc aujourd'hui j'en ai 2400 de plus. Je pense que c'est le moment de faire un petit peu, alors c'est pas un point, mais un peu plus, enfin que vous fassiez tout simplement connaissance avec moi. Je parle pour les nouveaux qui m'ont connu dernièrement et ou depuis les, on va dire, 500-600 abonnés s'ils n'avaient pas regardé les précédentes vidéos. Alors on va remettre les choses dans leur contexte. Cette FAQ sera tout simplement une FAQ avec des questions sérieuses. Les questions un peu plus rigolotes, marrantes, même complètement tordues, j'y répondrai, mais pas dans cette vidéo, je ferai quelque chose, on verra ça. Voilà, mais j'y répondrai. Alors j'ai eu beaucoup de questions, il y aura vraisemblablement 10% dans cette FAQ ou des questions qui m'ont été posées où vous aurez une réponse. Ça viendra. J'ai regroupé certaines questions, vous reconnaîtrez en fait dans le type de questions pour tout simplement pas répondre plusieurs fois aux mêmes choses. Et je vais dans un premier temps dégrossir un peu l'histoire en me présentant. Donc voilà, je m'appelle Anthony Mébarki Raymondgin, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a maintenant un peu plus d'un an dans le but de partager certaines choses ou autres. Ça me paraissait être essentiel dans le sens où j'étais spectateur depuis un bon nombre d'années, où je regardais des vidéos sur YouTube, des tutoriels ou autres, etc. Puis un jour je me suis dit plutôt que d'être spectateur, pourquoi ne pas devenir acteur, donc entre guillemets bien évidemment, acteur dans le sens où réaliser mes propres vidéos. Alors, du coup je me suis lancé et je me suis dit pourquoi pas, j'ai atteint je pense une certaine maturité à pouvoir faire des vidéos. Je pense que quand on est jeune, quand on est gamin, c'est peut-être plus difficile. On est dans un monde où les moqueries, tout ce qui est tendance à se foutre de la gueule d'une personne sur internet, c'est très facile. Après, quand on arrive à un certain âge comme moi, on peut dire des choses ou autres, j'en ai strictement rien à faire dans le sens où ma vie, je l'ai faite de mon côté et je ne me calque pas à ce qui est virtuel pour m'approprier un monde. Voilà, pour ceux qui auront compris, en gros, quelqu'un qui est jeune, il va prêter beaucoup attention à ce qui sera dit sur YouTube dans les commentaires, alors que moi, personnellement, je saurais faire quand même la part des choses et prendre du recul sur ce qui aura été dit certaines fois. Voilà. Donc j'ai fait ça. On m'a aussi posé une question, alors j'y réponds tout de suite. Pourquoi j'ai deux noms de famille? J'ai tout simplement le nom de mon père et le nom de ma mère. N'ayant pas connu mon père, j'ai décidé à un moment donné tout simplement d'avoir le nom de ma mère, ce qui donnait un peu plus de sens à ma vie tout simplement pour avoir son nom car c'est elle qui m'a élevé. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai 29 ans, j'arrive sur mes 30 ans. Voilà, d'où le fait que le projet bureau a été créé, on va dire, dans cette année, parce que je savais que pour mes 30 ans, j'allais me faire un petit cadeau, un petit plaisir, ce qui est ce bureau-là. Voilà. Je pense avoir dit certaines choses intéressantes. Et maintenant, on va voir la FAQ, on va rentrer plus dans le détail. Alors, ça commence avec « As-tu fait de belles rencontres via YouTube ?» Alors oui, j'ai fait de belles rencontres via YouTube, bien évidemment. Alors, plusieurs types de rencontres différentes. Des rencontres abonnés, des gens qui me suivent, qui prennent et prêtent intérêt à mes vidéos. Des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'avais pas créé cette chaîne-là. Je dis ça parce qu'il y a des Canadiens, il y a des Belges, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a bien évidemment des Français. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de personnes, des Suisses, excusez-moi. Enfin, je vais en oublier forcément, hein, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Et j'ai fait de belles rencontres, ouais, en effet. Ouais. Je pense, alors c'est pas pour isoler les autres communautés, mais la communauté belge me suit énormément. Et ça me fait rire parce que c'est souvent eux qui me disent, qui me demandent si un jour on pourra se rencontrer ou se voir. Je te paierai à manger, ci et ça. Enfin voilà, c'est assez marrant, quoi. C'est assez amusant. Donc ouais, j'ai fait de belles rencontres, alors aussi bien abonnés et que des rencontres qui m'ont permis aussi d'avancer dans certains projets. Je pense notamment à Fabien, qui m'a beaucoup aidé, que je remercierai jamais assez. Alors je vais remercier d'une certaine manière, ça regarde que lui et moi, personne d'autre.
Voilà. Et j'ai fait d'autres rencontres, des gens qui m'aident aussi. Là dernièrement, voilà, une personne qui m'aide pour mes miniatures, qui m'a appris certaines choses sur Photoshop. Donc vous verrez des miniatures un peu plus attractives qu'auparavant. Et puis des gens tout simplement qui m'envoient des messages, qui me soutiennent ou autres. Donc ouais, de belles rencontres via YouTube et beaucoup plus, entre guillemets, de belles rencontres, des rencontres qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas calculées, des gens qui ne calculent pas les choses par intérêt, et bien plus rapidement que ce qu'on peut faire dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Alors pourtant, bon, je travaille, je connais des gens, je côtoie du monde, mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de monde facilement, et des gens très sympathiques, très cool, très gentils, et voilà, rien que pour ça déjà, c'est une très bonne expérience YouTube, rien qu'à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure YouTube ? Alors, ce qui m'a lancé dans l'aventure YouTube, c'est tout simplement que, à force de regarder des vidéos et d'être spectateur, j'ai tout simplement eu envie de passer de l'autre côté de l'écran, comme on dit, et de devenir acteur. Alors, entre guillemets, acteur, bien évidemment, vous aurez compris. Pour, à mon tour, proposer des vidéos, des tutoriels, des unboxings et tout ça. Car quand je voyais certaines personnes faire ce type de vidéos, je m'identifiais rapidement à elles et me disais, mais moi aussi je me sens de faire ça et j'ai du matériel à proposer que d'autres personnes n'auront pas forcément ou autre, et ça peut être intéressant que je me lance aussi. Et j'ai tout simplement attendu, on va dire entre guillemets, d'être bien dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, on va dire d'être dans une certaine sérénité d'esprit afin de me lancer pleinement sur YouTube, qui est quand même un exercice qui demande pas mal d'investissement. Il n'y a pas que la vidéo que l'on met en ligne, c'est-à-dire l'upload, enfin le moment où on fait la vidéo, ou la post-production, l'upload et tout ça. Il y a aussi derrière quand même tout ce qui est interaction avec sa communauté. Et comme vous le savez, et vous pouvez je pense tous l'attester, je prends énormément de mon temps pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que c'est pas vous m'écrivez pas un message et je vous réponds en 2 mots. Je passe énormément de temps à essayer de décortiquer vos besoins, vos envies, vos questions individuelles, et ça se fait au début quand on a un certain nombre d'abonnés. Aujourd'hui j'arrive à 2000, 2700, 2800, je sais pas combien là d'abonnés. Je prends toujours autant d'intérêt à répondre à chacun, et ce on va dire le plus on va dire comment dire, à répondre aussi efficacement, voilà, possible à chacun, et non pas des réponses toutes faites ou autres. C'est-à-dire que je prends vraiment vos cas individuels et je personnalise aussi également mes messages dans les réponses. Donc voilà ce qui m'a donné envie entre guillemets de me lancer dans l'aventure YouTube, c'est tout simplement d'échanger, d'interagir avec vous. Et puis j'aime ça quoi, tout simplement, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui c'est une évidence, j'aime faire mes vidéos donc je les fais, et puis le jour où ça marchera plus, tout simplement. J'ai d'autres choses à côté, bien heureusement, mais en tout cas, je kiffe YouTube. Voilà. Ensuite, salut Anthony, tout d'abord félicitations pour les 1 an de ta chaîne et pour la fin de ton strike. Merci, en effet, parce que ça a été quelque chose d'éprouvant, et attendre 6 mois, surtout que c'était le début de ma chaîne. Elle a 1 an et 2 mois, je crois, ma chaîne. Donc quand vous prenez un strike rapidement et que vous êtes, entre guillemets, pendant 6 mois avec des restrictions, au tout début du lancement de votre chaîne, bah, je peux vous dire que c'est pas évident, et que du coup ça m'a freiné dans la création de mes projets et dans ce que je souhaitais faire. Vous savez que j'aime bien faire des vidéos plus longues que 15 minutes, et avec un strike ça a été pour moi très compliqué. Voilà, tout simplement. Alors, on m'a posé la question, as-tu des partenaires qui te font des réductions pour tes vidéos unboxing, ou bien est-ce uniquement des bons plans que tu trouves toi-même ? Alors, tout le matériel que je vous ai présenté jusqu'à présent, ça a été soit des cadeaux, mais pas des constructeurs, c'est-à-dire de ma femme, ou des cadeaux à des occasions de Noël ou autres, et bien évidemment, je suis un gros acheteur des choses que je me suis achetées par moi-même.
Oui, des bons plans, c'est-à-dire que vous savez que je scrute la toile au niveau des bons plans, j'essaye toujours de trouver, on va dire, les meilleures choses au meilleur prix. Alors ça, c'est vrai que j'y passe énormément de temps. Alors, as-tu des partenaires? Alors, je tiens à dire une chose, as-tu des partenaires? Euh, on va dire que j'ai eu des propositions. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, ce que je vous ai présenté, c'est sans partenaire. Il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui vont peut-être évoluer, mais vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien dire ce qu'il pense. Et j'ai bien peur qu'en fait, qu'en ayant des partenaires, on soit pas forcément impartial sur les sujets que l'on traite en lien avec les produits que l'on présente. Alors, je vous en dirai plus par la suite. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien. J'ai eu des propositions. Il y a des choses qui vont peut-être venir, mais il faut voir comment ça va se peaufiner, tout simplement. Mais voilà, pour le moment, rien. Donc, je scrute et j'achète beaucoup et je dépense beaucoup. Voilà. Bonne continuation et au plaisir de te rencontrer. Voilà, alors cette personne-là, c'est un Belge, vous voyez. Alors, quand penses-tu acheter ton bureau? Combien as-tu mis de côté pour le moment? Alors, j'en sais un peu plus sur le bureau, je l'ai abordé déjà plusieurs fois. Ce bureau sera là cette année. Quand? Maximum en juin, je dirais. Mai-juin, on va dire. Maximum mai-juin, je pense. C'est une grosse somme quand même, on va dire, à réunir. Alors, la question qui suit, je vais l'inclure aussi dedans. Pourquoi n'as-tu pas fait de cagnotte, entre guillemets, Kickstarter ou autre? Je connais pas trop. Alors voilà, bon, pour répondre à tout ça, j'ai mis pour le moment 200 euros de côté. Donc 200 euros de côté par rapport au prix TTC à 1800 euros, il me faut encore 9 fois cette somme. Mai, juin, d'ici là, il y aura mon anniversaire. Je vais aussi essayer de mettre de côté les mois jusqu'au mois de juin, on va dire. Euh, Pourquoi j'ai pas fait de cagnotte? Tout simplement parce que ce projet, c'est un partage. C'est-à-dire, je vous partage ce projet en tant que, comme je vous ai dit, c'est pour moi entre guillemets un rêve de gosse. Et j'aimerais y arriver par moi-même, tout simplement, ou à la rigueur par le bien de mes proches. C'est-à-dire que je sais très bien que si ma femme, par exemple, elle me fait une enveloppe pour mon anniversaire en me disant j'aimerais participer à ton bureau, des choses comme ça, je l'accepterai. Mais pas, voilà, vis-à-vis de mes proches, d'accord. Par contre, faire une cagnotte et demander à ma communauté de participer, je trouve que ça ne se fait pas. Et c'est pas mon délire, quoi, tout simplement. Je suis pas dans cet esprit-là. Comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, on va faire voilà, court. J'aime plutôt vous donner que de recevoir. Pour moi, recevoir de votre part, c'est dans vos commentaires, c'est lorsque vous regardez mes vidéos, c'est lorsque vous interagissez avec moi. Mais j'ai pas envie de parler d'argent avec vous, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie que vous me donniez de l'argent pour financer mon bureau. Ça me donnerait mauvaise conscience, voilà, tout simplement. Et je préfère vous donner, comme vous avez pu voir, je fais des jeux concours ou autres. Les produits en question là que je vous ai donné, enfin que je vous ai voilà, que je vous ai offert, moi on me donne rien, hein. C'est-à-dire que j'achète, je trouve des bons plans, des petits trucs, tout ça, bref, et je vous en fais cadeau quoi, par le biais de jeux concours. Donc je suis pas du genre à recevoir. Moi, recevoir de votre part, pour moi, c'est des commentaires et voilà, interagir avec vous, que vous regardiez mes vidéos. C'est ça l'essentiel avec moi. Donc ce bureau là, tout simplement, j'ai pas fait de cagnotte. Alors après, ça va être dur enfin, aussi au niveau des composants à mettre dedans, parce qu'il va falloir encore de l'argent. Mais voilà, puis aussi par fierté, tout simplement, je pense. Donc voilà, puis vous n'êtes pas là pour ça. Il y en a qui sont adeptes, on va dire, de toutes ces pratiques, cagnotte, dons, etc. Et ce n'est pas mon délire du tout. Voilà. Ensuite, préfères-tu les consoles ou les PC? Aïe, 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 aïe. Alors, vous voyez, je lis au fur et à mesure, hein, donc... on va pas rentrer dans une polémique, mais je vais quand même vous donner mon point de vue. Je suis à la base un joueur de console, bien que depuis mon plus jeune âge, j'ai eu un PC en fait. Donc j'ai toujours eu et un ordinateur en même temps et des consoles. J'ai toujours eu beaucoup plus de jeux sur console que sur PC, alors que j'en avais quand même aussi sur PC.
Alors, c'est quand même... ma préférence aujourd'hui, bien évidemment, est axée sur les ordinateurs, alors qu'avant, c'était plus axé sur les consoles. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Avant, pourquoi sur console? On va dire que l'accessibilité était beaucoup plus simple. J'achetais un jeu, je le mettais dans ma console, ça marchait. Sur PC, il fallait bien évidemment que celui-ci ait la configuration requise, qu'il y ait la carte graphique qui allait bien, qui est en adéquation avec la configuration minimale requise ou recommandée du jeu. Et donc on va dire que c'était pas aussi accessible pour moi quand j'étais jeune. Arrivé, on va dire, vers les... Donc j'ai toujours eu beaucoup plus de jeux sur console, j'ai été un joueur sur les deux. Arrivé vers les 22 ans environ, lorsque je suis rentré dans la vie active, alors 21 et quelques, hein, mais on va dire 21-22 ans, lorsque je suis rentré dans la vie active, que j'ai eu donc mon premier boulot, j'ai tout simplement commencé à gagner ma vie. Et là, à ce moment-là, je me suis plus penché sur les PC, parce que je me suis rendu compte qu'en ayant une bonne config, alors je ne vais pas rentrer dans un débat, attention, je ne suis pas du tout là pour ça, comme je vous ai dit à la base, je suis joueur console, mais il faut bien admettre qu'au final, aujourd'hui, les PC, c'est quand même, enfin ça n'a strictement rien à voir, quoi. Faut pas comparer, quoi. C'est-à-dire que les consoles, ça reste des consoles, et les ordinateurs, ça reste un bon ordinateur restera bien évidemment toujours plus puissant qu'une console, tout simplement. Voilà, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne prendra pas plus de plaisir à jouer sur une console. Après, c'est propre à chacun, hein. Moi j'ai le matos qu'il faut pour m'éclater sur PC, donc oui bien évidemment je m'éclaterai plus sur mon ordinateur en vue des cartes graphiques que j'ai, de la configuration, du matos autour, du son, de tout ce qui est immersion et tout ça, par rapport à ma console, où bien évidemment je me retrouve bridé graphiquement et ci et ça. Voilà. Donc je préfère aujourd'hui un PC, et puis aussi pour tout ce que l'on peut faire derrière, car pour moi c'est une nécessité on va dire professionnelle, et avec tout ce que l'on peut faire quoi derrière, naviguer, surfer, les logiciels, internet dessus, enfin voilà, tout simplement. Ensuite, alors, es-tu en couple? Si oui, es-tu marié? Oui, je suis en couple, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, c'est pas une évidence, mais oui, je suis en couple. Donc avec ma femme, comme je vous ai dit, dans la dernière vidéo, on voyait son pied. Alors bon, il y en a beaucoup qui la connaissent parce qu'elle fait aussi des vidéos sur YouTube, donc sur le maquillage et tout ça. Et d'ailleurs, elle a commencé avant moi à faire des vidéos, elle. On se connaissait pas d'ailleurs, quand elle faisait déjà des vidéos. Et alors je ne suis pas marié, je suis pacsé avec elle. Voilà, donc nous sommes pacsés et nous vivons ensemble. Et nous avons donc acheté un bien immobilier qui est en cours de construction et qui sera notre bien commun. Voilà. Souhaites-tu faire... Ah, je pense que tu t'es planté un peu. Souhaites-tu faire des rencontres abonnées? Alors oui, je souhaite faire des rencontres abonnées. Je vais attendre un petit peu, je sais pas... Oui, enfin, je souhaite en faire, j'en ferai, c'est une certitude. Pas tout de suite, c'est pas encore le... Enfin, j'allais dire, c'est pas le but, c'est pas forcément ça. C'est pas encore le moment, tout simplement, j'ai d'autres choses à faire, d'autres projets, d'autres choses dans la tête, comme je vous ai dit, j'ai ma construction de ma baraque, j'ai YouTube, j'ai mon activité professionnelle, j'ai d'autres choses à côté pour des gens qui me sollicitent pour différentes choses. Donc pour le moment, j'ai pas forcément bien le temps, mais oui, j'en ferai, et je vais être même précis là-dessus, je souhaiterais en faire, donc, et dans, on va dire au niveau local, national, plus ou moins, j'aimerais bien que ce soit plus en local, autour de mon département, on va dire autour de Rhône-Alpes, Loire-Rhône-Alpes, et j'aimerais aussi en faire en Belgique. J'ai une grosse communauté en Belgique qui m'apprécie. On aimerait bien aller en Belgique avec ma femme, et du coup ça serait l'occasion également de rencontrer certaines personnes qui me suivent, et oui j'aimerais, et c'est même une certitude, je ferai une rencontre abonnée on va dire dans le secteur autour de chez moi. Et j'en ferai également en Belgique, ça c'est une certitude parce qu'il y a des gens qui sont formidables qui sont en Belgique qui me suivent et j'aimerais bien les rencontrer. Voilà. Ensuite, alors, ah oui, cette question elle est... Ouais. Alors cette question elle est... Je dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, attention, mais cette question elle a retenu mon attention. Tu disais avoir un objectif de 400 abonnés et tu l'as atteint, alors que tu ne pensais jamais les avoir. Alors, je te pose cette question en toute honnêteté, penses-tu atteindre les 10K abonnés? Alors, on va la décortiquer cette question.
Tu disais avoir un objectif de 400 abonnés et tu l'as atteint. Alors en fait, c'était pas un objectif. Enfin, oui et non, oui. Je pense, mon objectif, on va dire, je pensais avoir au maximum 400 abonnés. Pour moi, je l'ai toujours dit, 400 abonnés, c'était le bout du monde sur YouTube en ce qui me concerne. Bon, finalement, ça a été atteint. Et en un an, j'ai atteint bien plus. Donc, j'ai été vraiment content, surpris et content. Et donc, oui, je pensais pas les avoir, sincèrement. Et après, je te pose une question. En toute honnêteté, penses-tu atteindre les 10K abonnés? Alors, c'est vrai que j'ai dit que je pensais jamais plus évoluer, même quand j'étais à 2000, je pensais, j'ai jamais eu la prétention d'avoir énormément d'abonnés. Aujourd'hui, en vue en fait de la communauté qu'il y a sur YouTube, le nombre de personnes qui regardent des vidéos, qui peuvent être intéressées par ce que je fais, je me dis, alors je vais être franc et honnête, pourquoi pas? J'ai jamais dit ça. Hein. Pour moi, je pensais stagner. J'ai jamais dit ça. Donc c'est vraiment, voilà, pour être franc, pourquoi pas? Je vois qu'aujourd'hui je suis à 2K8, 2K7, 2K8. Donc pourquoi pas avoir les 10K dans le temps? C'est-à-dire que YouTube c'est plein d'imprévus, il suffit, je sais pas, un truc tout bête, que mon bureau par exemple, le projet. C'est pas un projet qu'on va dire qui est commun. Il y a certaines personnes en France qui ont réalisé des modes bureau, oui ça existe, ça court pas les rues non plus. C'est-à-dire que je sais pas, je vais peut-être dire un truc bidon, mais il y en a, je sais pas combien il y a de bureaux qui existent comme ça, mais disons qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est pas courant. Alors je pense que mon bureau, une fois qu'il sera créé et qu'il sera réel, c'est-à-dire que je l'aurai sous les yeux, que je vais le filmer, qu'il sera fait, qu'il sera construit, je pense que ça peut m'amener justement du monde qui vont se dire c'est intéressant, que ça plaît ou non, mais je pense que les gens qui vont taper en général cette recherche-là dans le moteur de recherche, c'est des gens qui sont intéressés par des modes bureau. Ces gens-là peuvent s'abonner, peuvent regarder les anciennes vidéos, se dire comment il a fait, vu que j'ai mis quand même toutes les étapes. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce processus de construction, c'est que j'ai mis toutes les différentes étapes. Ces gens-là eux-mêmes peuvent en parler autour, et après ça fait effet satellite, quoi. Une personne en parle à une autre, etc. Ça fait effet boule de neige, quoi. Donc, 10K, pourquoi pas. C'est pas un but, attention, hein, mais oui, pourquoi pas les atteindre. Enfin, c'est faisable, c'est pas irréalisable, quoi, tout simplement. Voilà. Ensuite, tu dis avoir des full sets sur console. Lesquels nous les montreras-tu un jour? Alors, oui, j'ai des full sets sur console. J'en ai aujourd'hui 2 et j'ai attaqué mon 3e. Je ne les ai jamais montrés. Alors dans certaines vidéos on voit des trucs, en fait je me rends compte, parce que quand je filme, je fais pas attention à ce que je monte autour. J'ai 2 full sets. J'ai le full set Dreamcast PAL et j'ai le full set GameCube PAL. Nous les montreras-tu un jour? C'est pas le but. C'est pas le but. C'est comme mon setup. On m'a demandé un setup, ça fait longtemps. Je vais le faire. Je le ferai. Il se peut très bien que ce soit en 2016. Il y a de fortes chances que ce soit en 2016. Vous avez été nombreux à me le demander. J'ai dit non, j'attends, je sais pas. Oui, je le ferai. Voilà, tout simplement. Mon but, c'est pas de montrer tout ce que j'ai. C'est toujours être dans l'échange et tout ça. Comme le bureau, le but, voilà, c'est de montrer ce que l'on peut faire avec un peu de réflexion, de contact, etc. Je suis plus toujours dans cette optique-là. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu montrer mon setup, dire voilà ce que j'ai. J'aime pas trop ça en fait, tout simplement. Je pense que vous l'avez compris, vous m'avez cerné. Voilà, j'aime faire des unboxings, mais c'est pas pour dire j'ai acheté ça, c'est tout simplement pour donner un avis. Donc je ferai un setup, oui, et ce qui concerne les full sets, je montrerai celui de la Dreamcast, parce que comme vous savez, c'est ma console préférée. Donc oui, je le montrerai, parce qu'en plus de ça, j'ai des pièces très très rares sur Dreamcast, et je pense que pour les passionnés, ça peut être sympa, et aussi ceux qui ont des interrogations sur certains titres, je montrerai certaines choses. Voilà, donc oui, je montrerai après la GameCube. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas vraiment de mystère sur cette console, contrairement à la Dreamcast où il y a des titres mystères, on va dire. Mais pourquoi pas, c'est pas un nom définitif, mais pour le moment, non. La Dreamcast, oui. Voilà. Ensuite,
Combien de temps dors-tu par jour? Alors, combien de temps dors-tu par jour? C'est variable, mais je pense que la personne qui m'a posé cette question, alors je vais y répondre. Je peux dormir 3 heures par nuit, comme je peux dormir, allez, 5-6 heures maximum par nuit. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, mais vraiment pas. Alors pourquoi? C'est pas que je suis pas un gros dormeur, parce que enfin un samedi, je peux très bien dormir de la nuit à samedi à dimanche, faire une nuit, fallait peut-être de 9 heures, quoi, une grosse nuit, une grosse nuit. Euh, mais en fait, entre mon boulot, entre ma vie privée, entre mon sport, entre YouTube, entre répondre aux personnes, entre mes moments que je m'attribue personnellement pour m'éclater, à faire des choses, euh, je trouve qu'en fait, la vie est trop courte et qu'on n'a pas assez de temps et que dormir, c'est une perte de temps. Alors ça fait un moment, depuis longtemps, que je me suis habitué à ce rythme-là et j'en suis bien content parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de sommeil euh, pour pouvoir tout gérer dans ma vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux dormir 5 heures et je suis bien. C'est-à-dire que je suis vraiment bien. Et on n'a pas le temps en fait de tout faire dans une journée. Et déjà, je trouve que même en dormant 5 heures, c'est déjà trop. J'ai pas le temps de faire tout ce que je souhaite faire, quoi. Aussi bien sur YouTube que des choses personnelles ou autres. Comme vous savez, j'ai au moins je sais pas, je dois avoir aujourd'hui peut-être 80 vidéos de retard que j'aimerais vous faire, en plus des trucs super intéressants, et j'ai pas le temps, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ah, alors ça, pareil, intéressante comme question dans le sens où vous allez voir. As-tu un projet super lourd de dingue après ton bureau? Alors on va enlever super lourd de dingue parce que ça veut dire, on va dire un projet extraordinaire. Alors j'ai un gros projet après le bureau. Je n'en parle pas, comme vous savez, j'aime bien rester mystérieux. Je fais un projet, j'en parle, vous le suivez, je vous mets toutes les étapes, comme ça vous savez tout de A à Z. Quand le bureau sera sorti, qui sera existant, que je l'aurai, même si j'ai pas mis les pièces informatiques à l'intérieur, parce que ça après ça sera de l'évolution dans le temps, le bureau en lui-même sera fait, acheter des composants, après ils existent, on les trouve dans le commerce, alors qu'acheter un bureau comme ça dans le commerce on ne le trouve pas. Donc, une fois que le bureau sera fait, qui sera peint, qui sera à la maison, que j'aurai plus qu'à mettre les pièces informatiques à l'intérieur, oui, un autre projet va naître. Un autre projet qui est déjà dans ma tête, qui est déjà tout fait. Hein. Faut juste les compétences. Et là, moi, je sais ce qu'il faut faire et comment. Enfin, je sais ce que je souhaite faire. Je sais le produit final que je veux. Et je vais avoir besoin de Fabien. Par contre, ça va être très dur. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très coton, très très dur. Euh, il y arrivera, parce que je vais lui dire exactement comme je veux, j'ai préparé certaines choses et tout ça. Ce qui me dérange en fait là-dedans, c'est que Fabien est bon, et comment dire, la dernière fois quand il a fait le projet en question du bureau, je lui ai donné quelque chose, comme je dis, ça reste entre lui et moi. Malheureusement, je ne peux pas le rémunérer à hauteur de ce qu'il réalise. Et c'est ce qui me dérange, et j'en suis gêné. Alors attention, c'est lui qui m'a proposé son aide en toute gratuité. C'est-à-dire que derrière, il n'attendait rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'aime bien récompenser les personnes, et je sais que si je peux faire quelque chose pour lui, je le ferai. Donc ce projet-là, ça va être, c'est un gros projet, j'aurai besoin de lui. C'est quelque chose de très dur, même si c'est dans son domaine, il va en chier. C'est un gros projet. C'est du. Alors, vous avez marqué super lourd de dingue. Pour moi, c'est du très très lourd. Et pareil, encore une fois, ça risque de vous plaire. Même d'énormément vous plaire. Voilà, tout simplement. On reste toujours dans la même thématique, hein, bien évidemment. Donc, je vous en parlerai une fois que j'aurai fini le bureau. Pas avant. Là, on est sur le bureau. Il n'est pas encore fait. Et une fois que ça sera fait, on avisera et je vous en parlerai. Vous serez les premiers au courant d'ailleurs. Alors, ensuite, autre question. Et après, je pense qu'on arrêtera parce que ça fait déjà un petit moment, donc on s'en arrêtera là. Comptes-tu reprendre les streams? Et si oui, sur quel jeu? Alors, oui, je compte reprendre les streams. La seule chose, c'est que j'attends de reprendre un stream sur un jeu sur lequel je vais m'investir. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé, on va dire, chaussure à mon pied. C'est-à-dire un jeu qui puisse me permettre de m'investir sur un plus ou moins long terme. Et avec mes collègues, quand je joue, c'est avec mes potes. Donc, faut qu'on se trouve un jeu en commun. Ce jeu, on l'a trouvé.
Ce jeu, on va participer à la bêta prochainement, et je sais pas si d'ailleurs on a le droit de streamer dessus. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait, le week-end prochain, c'est-à-dire qu'en fait vous allez regarder la vidéo ce soir, le week-end qui suit, je ne voudrais pas dire de bêtises, ouais c'est ça, le week-end qui suit, il y a la bêta du jeu en question, il s'agit de The Division. Ce jeu, si lors de la bêta on accroche, on va y jouer, on va s'y investir. Donc il y aura toujours la fine équipe, à savoir Max et El Conquistador. Donc on risque vraiment de s'amuser et de rigoler pour ceux qui ont suivi nos streams sur Arc. Donc vous risquez vraiment de rigoler et on va vraiment s'éclater. Donc il y a ce jeu là et il y a également Cossacks. Donc Cossacks c'est pareil, Cossacks 3, il y aura El Conquis et Max, on sera ensemble, donc il y aura 2 jeux. Quand je dis week-end prochain, il faut que la bêta, faut qu'on ait l'accord tout simplement. Donc je sais pas ce qui en est encore. J'ai envoyé un message pour savoir si j'avais le droit de streamer sur le jeu lors de la bêta. J'attends la réponse. Je n'en ai toujours pas eu. Voilà, donc on verra ce qui en est. Et si c'est le cas, le week-end prochain on stream dessus. Et si ça ne se fait pas lors de la sortie du jeu, de toute façon, on streamera dessus à 3. Et après, il y aura également Cossack. Donc un jeu stratégie et un jeu de MMOTPS. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Voilà. Ça sera tout pour cette FAQ. J'en ferai d'autres régulièrement. Alors là, c'était la petite vidéo de dimanche. La prochaine vidéo FAQ, ça sera pas une vidéo le dimanche, ça sera une vidéo en plein milieu de la semaine, ce qui laissera la place pour la vidéo du dimanche à quelque chose de cool comme vous aimez, unboxing ou autre, enfin quelque chose que vous aimez bien. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.